Le premier parc animalier de France, c'est Beauval. Et pour ses 40 ans, Beauval s'est fait un très joli cadeau. C'est un immense dôme, une plongée dans un climat équatorial qui a coûté 40 millions d'euros. Hélène, tu as visité ce dôme et tu vas nous faire part de tes impressions, bien sûr, parce qu'on est curieux, mais pas seulement. Alors, que renferme le dôme? Comment il fonctionne? Voilà. Puis, est-ce que c'est le dernier projet aussi pharaonique pour le parc? On va voir ça tout à l'heure. Et puis, on va vous lancer des défis. Venir à vélo au travail, éteindre son ordi pendant la pause déjeuner. Est-ce que vous le faites? Eh bien, il y en a un qui surveille tout ça. C'est notre invité, c'est Anthony Mollet. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes donc le patron de Civitime, mais vous êtes aussi l'invité de Stéphane Frachet. Salut Stéphane. Bonjour, donc voilà, Anthony Mollet, Civitime, une start-up qui a à peine plus d'un an, qui est installée à Starting Box, c'est la pépinière des jeunes entreprises au Sanitas. Ouais. Et donc effectivement, qui développe des jeux sérieux, des serious games pour les entreprises. Alors je crois qu'on a quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce que c'est un serious game pour une entreprise? À quoi on peut faire jouer les salariés? Alors effectivement, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs cas d'usage possibles de notre solution. Nous, notre positionnement, c'est de se dire qu'à travers le jeu, on peut rendre une stratégie d'entreprise, une stratégie de développement durable par exemple, ou même un projet d'entreprise, rendre ça plus tangible et plus appropriable pour les collaborateurs. Et nous, notre boulot, c'est de mettre en scène ce que met en place l'entreprise, donc mettre en scène les initiatives prises par l'entreprise pour que les collaborateurs se les approprient, y adhèrent et soient davantage engagés dans leur boîte, dans leur travail et pour leur employeur. Alors par exemple, on a des petites images de jeux où on va un peu fabriquer un monde génial, où il y a des éoliennes, où il y a des rampes pour les personnes handicapées. Et ça, en fait, ce sont les salariés qui vont jouer à quel moment? Est-ce qu'on peut forcer un salarié à jouer? Moi, j'aime pas trop les trucs comme ça, d'appli et tout ça, mais quand c'est collaboratif, déjà quand il y a un peu de compète et de défis, ça me plaît un peu plus. Comment ça se passe en fait? Le patron dit vous allez tous jouer, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Au moment où on lance Civitime, donc on est un peu comme une série Netflix et on va avoir différentes saisons. Chaque saison va durer entre 2 et 3 semaines. Et quand on lance ce jeu, donc on personnalise l'intégralité du contenu à la stratégie RSE ou développement durable de nos clients. Alors RSE, ça veut dire? La responsabilité sociétale des entreprises. Donc systématiquement, on va personnaliser et la mission des joueurs, c'est par équipe, améliorer l'impact de leur entreprise sur leur écosystème. Et pour ça, on va leur demander de retrouver les engagements ou les initiatives RSE portées par l'entreprise. Et plus ils vont débloquer ces missions, débloquer ces challenges, plus ils vont pouvoir construire des nouveaux bâtiments et faire évoluer ça. Comme les Sims, Sims City, on reprend les mécaniques de jeu existantes, mais avec un objectif un peu plus pédagogique. Voilà, les Sims où on construit une ville ou alors Farmville, on peut construire une ferme. Alors Civitime, donc un peu plus d'un an, pardon, et 850 000 euros qui ont été levés auprès du fonds Loire Valley Invest, qui est financé par les collectivités locales, Orléans Métropole, Tours Métropole et surtout par la région Centre Val-de-Loire, et qui va bientôt déménager, c'est ça, puisque vous avez un projet d'emménagement à MAM. Oui, exactement. Là, on déménage dans 15 jours à MAM parce qu'on commence à être serré. Ouais, déjà 13 collaborateurs. Ouais, et en plus, vous êtes tout jeune, vous avez à peine 30 ans. C'est ça, 29 ans, ouais. On dit bravo quand même. Ouais, merci. Et puis une dernière question, donc il y a quand même L'Oréal. C'est impressionnant, on se demandait qui peut jouer ou quel patron peut forcer ses salariés à jouer. L'Oréal, donc un des leaders mondiaux, une entreprise française de rouge à lèvres, de fards, etc., etc. Comment on convainc L'Oréal depuis Starting Box au Sanitas? C'est pas si dur que ça en fait, parce que les entreprises, toutes ces grosses structures sont de plus en plus engagées en matière de développement durable. Elles ont quand même des initiatives assez fortes, elles réalisent vraiment des actions et un des enjeux pour eux, un des enjeux de la RSE en général, c'est de mettre le collaborateur au cœur de ces initiatives. C'est de leur montrer qu'ils aient bien conscience, par exemple, imaginons, je sais pas comment marche le chauffage à TV Tour, mais si c'était avec des panneaux solaires et tout ça, il faut que les salariés se le mettent bien en tête pour voir comme la boîte fait des choses chouettes, ou ça sert à quoi? Ouais, on est un outil de communication, on est un outil d'acculturation. L'objectif, c'est vraiment chers collaborateurs, regardez ce que fait votre entreprise, parce que derrière ça, il y a un enjeu de marque employeur aussi. Donc, il y a un premier enjeu déjà qui est de réduire quand même l'impact environnemental de l'entreprise, mais il y a un enjeu derrière aussi de marque employeur, parce qu'un collaborateur qui est fier d'être dans sa boîte parce qu'elle fait tout ça, il va être davantage engagé, il va rester, il va être productif. Donc il y a cet enjeu-là derrière qui n'est pas anodin, et c'est pour répondre à votre question tout à l'heure. Pourquoi les entreprises le font? Ouais, il y a un peu de ça. Est-ce que quand on gagne des défis, on gagne des primes ou pas? Non, c'est juste ludique. Pas encore. On gagne des défis. Ça pourrait être l'évolution ou pas? Il y a des boîtes qui vous disent nous on mettrait bien à la clé quelques euros ou j'en sais rien. Alors
Ouais, il y a des entreprises qui mettent qui mettent effectivement des lots à la clé, mais pas des lots individuels. On a des entreprises par exemple où plus les collaborateurs vont gagner de points, plus l'entreprise s'engage à reverser une somme à une association. D'accord. Donc ça c'est plutôt vertueux et ça va en fait dans le sens de la RSE. Et on parlait de L'Oréal tout à l'heure, Stéphane. Il y a aussi Eiffage, France Boisson, Crédit Agricole. Une petite boîte, ça correspond ou pas ? On est 20 nous ici à TV Tour, 22 je crois. Est-ce que ça correspond ? Est-ce qu'on a les moyens de s'acheter Civitime ? Mais est-ce que vous avez les moyens d'engager vos collaborateurs ? C'est ça la vraie question. Et bim. Qu'est-ce que vous avez comme concurrent ? C'est quoi les solutions concurrentes ? Est-ce que c'est les team building ? Est-ce que c'est ça les solutions concurrentes ? Aller faire du sport tous ensemble ? Ou alors des entreprises qui vont faire un escape game dans des châteaux ? Ouais, en fait, nos concurrents, c'est, si je refocus sur notre proposition de valeur, c'est améliorer l'engagement des collaborateurs en développant leur sentiment d'appartenance. Ouais, globalement, toute solution qui propose ça, enfin tout service, toute entreprise qui propose ça peut être concurrente. Ouais. Sauf que nous, on a un moyen de répondre à cette problématique-là qui est différente de tous nos confrères qui effectivement vont faire du team building, vont faire des séminaires ou des choses comme ça. L'avantage du digital, c'est qu'on peut réunir sur des gens qui sont un peu partout dans le monde. Vous parlez de L'Oréal, on l'a déployé dans 55 pays. Le gros avantage, c'est qu'on peut diffuser un message ultra précis, tout le monde soit sur la même longueur d'onde et partout dans le monde. Dernière question, vous recrutez ? On recrute, oui, on compte là donc encore un ou une web designer, un commercial aussi et un développeur web. Il y a peut-être une entreprise qui peut vous intéresser parce qu'eux, ils ont de nombreux collaborateurs et pour ça, on va partir dans le Loir-et-Cher. Le Zooparc de Beauval, vous les avez... Démarché ? Pas encore, mais c'est une bonne idée. Eh bien, on va vous parler du dôme, comme ça vous pourrez dire, vous connaissez bien On va parler du dôme qui vient juste d'être inauguré. Tu as visité, chère Hélène, ce dôme pour nous. Déjà, à quoi ça ressemble ? Il paraît que c'est très très grand. Quelques chiffres, c'est ça que tu veux ? Oui, c'est assez démesuré. On est dans la démesure au niveau du dôme équatorial. Pour vous donner un petit aperçu, donc 200 espèces d'animaux, 24 000 poissons, une vingtaine de bassins et d'aquariums. Le dôme fait 38 mètres de haut, c'est l'équivalent... En plus, tu le dis en 38, alors ça sonne encore plus fort. 38 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Il y a 9 706 vitres. Ça représente une surface d'1 hectare, c'est à peu près la pelouse du Stade de France. Donc, ouais, on est sur quelque chose d'assez démesuré. Alors, comment se passe la visite ? On est vraiment sur quelque chose d'assez unique, une coupole. Comment on déambule ? Qu'est-ce qui se passe finalement ? Alors, en fait, quand on rentre, déjà, il y a quelques petits aquariums sur le côté. On rentre et il y a la chaleur qui nous prend puisqu'il fait 26 degrés dans le dôme. Donc, moi, je porte des lunettes. Les lunettes, tu avais de la buée ? Il y a de la buée. Okay. Les caméras, c'est pareil. Et plus on monte, plus il fait chaud. Parce qu'en fait, la visite, elle s'organise en forme d'escargot. Il y a tout un parcours pour suivre. Si tu veux aller tout en haut, tu suis le parcours. Et donc, plus tu montes, plus il fait chaud. À l'intérieur, il y a des animaux en liberté. Alors, pas beaucoup, parce qu'il y a quelques oiseaux, des ibis notamment, qui volent dans le dôme. Et puis après, chacun a son petit espace où... Et globalement, on est un peu bouche bée quand on rentre et voilà, on voit des espèces qu'on n'a jamais vues. Enfin, moi, j'ai vu des espèces. Voilà, là, c'est un ibis. Là, c'est... ça va trop vite. Ça, c'est un niveau... Bon, ça flotte en tout cas. Ça a l'air d'être content. Alors, tu disais, il fait 26 degrés. Il faut qu'il fasse 26 degrés toute l'année. Enfin, voilà, on veut que ce soit un climat équatorial. Comment ça fonctionne ? Parce que, par exemple, quand il fait 0 dehors, comment on fait ? Pour chauffer ou pour climatiser aussi ? Voilà, j'ai eu le concepteur au téléphone. Il s'appelle Gilles Voidy. Son boulot, c'est de concevoir des bâtiments bioclimatiques. Il est à Varade, près de Nantes. Et donc, ce qu'il m'a expliqué, c'est que il y a déjà 3 verres différents tout autour du dôme. Il y a des verres plus ou moins teintés, c'est-à-dire que tu as un vert plus clair au nord pour capter le soleil et un vert plus foncé au sud pour empêcher les rayons de trop taper dans le dôme. Tout le vitrage n'est pas le même partout. Voilà, c'est du double vitrage et c'est un verre feuilleté parce que je lui ai demandé, je lui ai dit oui, mais et s'il y a de la grêle ? Parce qu'on sait bien que c'est aussi une possibilité avec les changements climatiques. Il m'a dit non, c'est un verre feuilleté un peu comme celui de votre pare-brise, ce qui fait que ça ne va jamais casser. Voilà. La température à l'intérieur du dôme, elle est gérée par une station météo. C'est un peu de la domotique poussée à l'extrême, c'est-à-dire que la station, elle va savoir quel temps il fait dehors, s'il y a du vent. Elle est intelligente, quoi. Elle est intelligente, il y a un énorme ordinateur qui réfléchit. Et s'il fait trop chaud à l'intérieur et si on peut refroidir en ouvrant, on va ouvrir quelques-unes des vitres qui sont tout autour du dôme et qui peuvent s'ouvrir pour
abaisser la température. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, il m'a expliqué que c'est un peu comme dans une forêt tropicale, c'est-à-dire que ce sont tout simplement les arbres et les bassins par évapotranspiration qui vont faire descendre la température. Il m'a donné l'exemple. Il n'y a pas de climatiseur, par exemple. Il n'y a pas de climatiseur. Interdiction de climatiseur, ça, c'est pas du tout développement durable. Ouais. C'est l'exemple du drap humide que vous mettez devant votre fenêtre quand c'est la canicule. Ouais. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quand même... je cherche, il y a des petits projecteurs de brume, des brumisateurs qui... C'est tout, pas de trucs pour refroidir parce qu'on sait qu'il peut faire 42 des degrés brumisateurs sous cette... parce que les animaux ont besoin d'humidité. Et alors on nous dit il y a de nouveaux animaux, mais en même temps certains, je crois, attendaient d'avoir ce dôme. Qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, moi tu m'as confié le dossier de presse qui est vraiment très très joli. On a, alors ça c'est quoi? C'est le dragon de Komodo. C'est une des espèces qu'on peut... ils sont 4, je crois. On peut les découvrir. Sur les 200 espèces présentes sous le dôme, 170 sont nouvelles. Et le dragon de Komodo, le gros lézard qui était avant, avec la grande en fait, langue. il était déjà là, mais personne ne l'avait jamais vu. Il est arrivé il y a 1 ou 2 ans. Il était dans les coulisses en attendant de pouvoir le montrer parce qu'on n'a pas comme ça un dragon de Komodo en claquant des doigts. C'est de longues démarches avec d'autres zoos pour faire des échanges. Et donc, il était déjà là, tout comme l'hippopotame, l'hippopygmée, qui lui aussi était déjà présent et qui a donc trouvé son petit bassin et ses habitudes sous le dôme. Oh, tu souris en le regardant, c'est mignon, t'es tombée amoureuse. Stéphane, toi aussi, tu as travaillé sur ce sujet. En fait, Beauval ne cesse d'investir. Toujours plus grand. Est-ce qu'à un moment, cette entreprise va arrêter et puis profiter un petit peu 25 millions d'euros l'année dernière avec le télécabine qui survole le premier parc zoologique à avoir installé un télécabine. Et puis là, de nouveau, 40 millions d'euros. C'est sans compter les hôtels, enfin plusieurs millions d'euros. Alors ce que disent les Delors, les propriétaires, c'est qu'en fait, ils réinvestissent systématiquement les bénéfices. Le zooparc de Beauval est en fait une grosse PME, maintenant 400 salariés permanents. Là, juste sur ce dôme, 60 recrutements supplémentaires. On monte à quasiment 900 avec les vacataires l'été. Et donc voilà, il y a du réinvestissement. Eux, ils veulent faire une petite pause, même s'ils vont continuer digérer un peu tout ça. Digérer un peu ces 65 millions d'euros cumulés sur 2019 et 2020, enfin 2018 et 2019. Ça veut dire que pour le moment, ils n'annoncent pas une nouvelle structure Non, il va y avoir par contre des investissements autour, puisque alors c'est pas Beauval qui le demande, c'est plutôt les collectivités locales. On sait qu'il va y avoir sans doute une sortie d'autoroute. La fameuse sortie qui permettrait de délester la sortie de Beauval. Ça, c'est un peu un serpent de mer. Voilà. Alors Beauval ne le demande pas parce que Beauval a déjà des parkings et eux, ils ne ressentent pas le blocage du pont sur le Cher à Saint-Aignan. Ils disent qu'en fait, il y a des problèmes uniquement lors des week-ends ponts de mai et uniquement le 15 août. Mais sinon, le reste de l'année, la circulation est assez fluide. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait voyager un peu dans ce climat équatorial, Hélène. Bon courage à vous et bonne installation à MAM. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot à Benjamin, qui est notre infographiste et qui vient d'être papa. Alors, on le félicite et on embrasse ton petit garçon. Voilà, cette émission est terminée. Vous pouvez la revoir sur notre site internet ctvtour.fr. Salut.